Coucou, aujourd'hui, nouvelle vidéo et un concept un petit peu particulier que je vais t'expliquer, Ludo. J'ai peur. Aujourd'hui, bon, comme tu le sais, on s'est installé en France et s'il y a bien une pièce qu'on rêve d'aménager, c'est... Le bureau. Voilà, notre bureau. On a reçu nos bureaux et du coup, on va les monter avec toi. Et pendant qu'on monte ces petits bureaux, on va poser des questions. J'ai mis des questions de tous les styles, plutôt business, freelancing, digital nomadisme, évidemment. On va répondre à ces petites questions tout en montant notre bureau. C'est parti? Ça me semble hyper clair. ASMR. Let's go! Ludo, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on a besoin pour ce montage de bureau, s'il te plaît? Tournevis, des clés, j'ai oublié comment ça s'appelle ça, des clés anglaises, des clés Allen. En tout cas, on en a à peu près 40 déjà. Des questions, ça en a pas besoin. Ça, on en a pas besoin. Un marteau là et un autre tournevis. Ok, c'est bon, let's go! Ça me semble bien. Bon, premier déballage. Et petite particularité, c'est pas un bureau comme les autres, parce que tu vois qu'il y a des trucs bizarres un peu. Il y a même des câbles électriques. En fait, c'est un bureau assis debout. Donc c'est un bureau qui se monte avec un moteur, tu verras quand on aura fini de le monter, et qui permet en fait de travailler assis et à la fois travailler debout quand on en a marre de travailler assis. T'appuies sur un bouton et il se lève à la hauteur que tu veux. Voilà, c'est peut-être un peu abstrait, mais tu vas comprendre ça tout de suite. Comme tu pourras le constater, je ne compte pas monter ce bureau et je vais laisser Ludo tout faire et moi je vais poser les questions. C'est la bonne technique pour pas le monter. Première question, t'es prêt? Non, c'est moi qui la lis. Et je pense qu'on ne me voit pas, donc je vais me mettre à côté de toi et je vais faire semblant de monter le bureau. Oh, ça commence fort. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné? Ça peut être dans la vie en général, pas forcément en business ou par rapport à ton agence. Je pense que pire conseil dans ta vie qu'on t'ait donné, tu vois. Ah, le pire conseil qu'on m'a vie. Il va dire aller à l'école. Faire des études. Non, je rigole. Je pense que les études m'ont pas apporté énormément de choses. C'est travailler dur, mais travailler dur sans explication, sans aller plus loin. Il faut travailler intelligemment avant de travailler dur. Quand j'ai commencé, moi je travaillais beaucoup, mais sur des trucs qui servaient à rien. Donc je pense que ça c'est un conseil où quand on te le donne, il faut nuancer. Mais le gros problème, c'est que quand tu es débutant, travailler intelligemment, c'est un truc que tu n'arrives pas à faire. Avec 4 ans d'expérience dans les pattes, ça paraît plus clair, plus simple. Mais au tout début, moi, je prenais ça au pied de la lettre et du coup, je travaillais tout le temps, mais sur des trucs qui servaient à rien. Alors attends, parce que du coup, c'est quand même giga intéressant, j'ai envie de continuer. Je vais finir en podcasteuse. Je m'assieds parce que je commence à avoir déjà des courbatures. Du coup, c'est quoi pour toi travailler intelligemment alors? Parce que si tu dis, ouais, au début, quand tu démarres, ouais, c'est dur de savoir comment travailler intelligemment. Est-ce que tu as des conseils sur comment est-ce qu'on travaille intelligemment? Le conseil ultime pour ça, et qui permet juste de lever un peu toutes les complications sur ce sujet, c'est de se dire, quand tu as un objectif, de dire, est-ce que ce que je fais, ça m'emmène directement à mon objectif? Quand on débute ou non, quand on a une boîte, l'objectif principal, ça va être souvent le chiffre d'affaires, peu importe ce qu'on fait, soit avoir des clients ou autre. Et en fait, il faut se dire, est-ce que cette action-là, concrètement, va me permettre d'augmenter mon chiffre d'affaires? Et ça, c'est quelque chose qui va te permettre de dire, ok, je travaille intelligemment, passer 4 heures à faire son logo, est-ce que ça sert? Ou son site internet. Son site internet, ça marche aussi. Est-ce que 4 heures ne seraient pas mieux allouées à parler à des potentiels nouveaux clients, à créer un contenu? Mais voilà, c'est ça la question pour moi pour réussir à dire on travaille intelligemment. Par contre, j'ai déjà des courbatures et j'ai déjà mal de tenir ce micro, donc on va pas faire comme ça. See, had to ask a question if you happy, girl. I'll change your mind anytime in this happy world. Let's go and kick it, you. Bon, à moi de poser les questions. Deuxième question, je pioche. C'est pas le plus compliqué, hein, j'ai l'impression. Est-ce que tu t'es déjà remis en question, toi et ton bise? Ok, tu veux peut-être que je prenne le micro, comme ça t'évites. Prends donc un pied. Ah ouais. Qui ne s'est jamais remis en question, franchement? Oui, bien sûr que je me suis remis en question maintes et maintes fois. J'ai d'ailleurs même changé de business il y a quelques mois. Donc, les remises en question, je crois que c'est inévitable, que c'est essentiel et que ça permet d'avancer. Enfin, je me suis remis en question plein de fois. Alors, donner un exemple. La dernière grosse remise en question que j'ai eue qui a été un peu dure. On va faire ça. Oui, je monte pas le bureau en même temps. Regardez-moi, ne rien monter. La grosse remise en question dernièrement que j'ai eue, c'était l'année dernière, quand on était à Cape Town. D'ailleurs, on a fait un vlog où je parlais de mes remises en question du moment, puisque j'avais pas encore mis le doigt sur ce qui n'allait pas dans ma vie, mais je me rendais compte que j'étais pas épanouie dans mes journées, que je n'étais plus
épanouie dans mes journées. Du coup, c'est dur de savoir pourquoi et ça demande quand même de pas mal bosser sur soi, quoi. Et en fait, j'étais plus épanouie dans mes missions en social media, ce métier-là ne m'épanouissait plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, mais c'est un autre sujet. Allez, je mets mon petit pied quand même. After that, believe we started dating. My heart was racing, but never felt my time was wasting. My mind was chasing, ain't no debating. I'm feeling you and trying to get together, figure out what to do. C'est l'heure de la prochaine question. On en est où du bureau? On a galéré. Ah, c'est une question positive. C'est quoi le moment en tant que free que tu n'oublieras jamais? C'est le premier client après 6 mois de galère, enfin premier vrai client parce qu'il y en a eu. Il y a eu des articles payés une misère, j'ose même pas dire le prix ici. 60 € par article. C'est juste pour faire rentrer le chiffre d'affaires, hein. C'était pas du tout ce que je faisais. Mais le premier vrai client après 6 mois où j'ai vendu du coup ma prestation de base que j'ai toujours voulu vendre, qui était Facebook Ads. Et c'était une prestation à près de 1800 €, si je dis pas de bêtises. Clap, clap. Du coup, c'était complètement libérateur parce que je me disais, c'est bon, c'est lancé, ma carrière de freelance au tout début est lancée et surtout, je suis capable de générer de l'argent par moi-même. Ça, je pense que quand vous êtes dans cette situation, c'est le premier gros accomplissement en disant, mais ok, ça marche, c'est pas une arnaque ou je ne sais quoi. Si j'y arrive, il n'y a pas de raison que ça continue et que j'en signe de plus en plus et que je lance entre guillemets ma carrière. Bravo pour cette réponse encore une fois. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ce bureau? C'est là-bas, après il faut monter le moteur. Là, il y a une partie du moteur qui est ici. On continue, ça prend forme, hein, ça prend forme. Elle m'a dit de bien mélanger. Donc si tu devais choisir une seule destination en tant que digital nomade, ce serait laquelle et pourquoi? Je dirais que c'est Séoul. Maintenant, c'est passé à Séoul. Je sais, Ludo, on n'est pas forcément d'accord. On a été à Séoul là en début d'année, pendant 2 mois. Et moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet endroit, genre... Je sais pas, j'aime tout. C'est super safe. Je sais pas, j'aime la vibe. Il y a des cafés partout. J'adore les cafés. Les gens sont trop stylés. Tout est simple. Tout est propre. La vie est chère, par contre, moi j'ai trouvé. Mais j'ai adoré Séoul et j'aimerais trop y retourner en été. Enfin, pas en été, parce qu'apparemment il fait méga trop chaud. Mais j'aimerais trop y retourner au printemps quand tu peux profiter de l'extérieur. Parce que là, quand on y était, on a quand même eu de la neige et un peu du froid. On a eu du moins 20 jusqu'à du moins 23 degrés. Mais ça reste quand même mon coup de cœur. Mais du coup, je peux te balancer la question ou j'ai pas le droit? Au tout début, j'aurais dit Bali, que c'était notre première destination. Donc il y a ce contexte, parce que c'est un peu la mecque pour une digital nomade. Mais là, avec plus de recul et avec un peu plus d'avancement aussi dans mon activité, Cape Town, l'année dernière, c'était un vrai coup de cœur. Parce que, entre autres, il y a 1 heure de décalage horaire avec la France. Et ça, c'est un réel confort quand vous avez... Finis ta phrase. En fait, il y a 1 heure de décalage, mais en ce moment, il y a 0 heure de Ah ouais, décalage. En ce ok. moment, c'est exactement la même heure selon... Ok, ça dépend. Puis ouais, il y a ces enjeux de sécurité, etc. Mais j'ai vraiment adoré cette facilité de vivre et surtout le côté décalage horaire avec la France. Quand tu as beaucoup de calls avec des clients, c'est un vrai régal parce que à Séoul, moi, je me suis retrouvé à faire pas mal de calls à 23h30 et ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et c'est vrai que Cape Town, les paysages, oh là 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 là. Les paysages, c'est quand même une dinguerie. On a fait un vlog sur Cape Town, tu pourras retrouver ça sur notre chaîne aussi. Par là. Ah, mais je crois qu'on voit pas ta tête encore. Hein. Dis coucou. Moi, je te regarde en même temps comment tu fais pour faire exactement pareil avec une main. Est-ce que c'est malin? Je ne sais pas. Du coup, j'ai pas les questions. Question pour Ludo. Elle est grande aussi, dis donc. J'ai écrit des pavés. C'est une question pour moi. Parce qu'elle est ciblée. Mais on a déjà répondu tout à l'heure quand j'ai parlé de ma remise en question. Donc, on la passe. Quels sont tes plus gros objectifs en ce moment? Gros objectif, donc gros challenge. Pour ceux qui ne suivent pas, moi j'ai fait la transition un peu l'année dernière de freelance à agence. J'ai même posté une annonce de recrutement entre guillemets. Si jamais tu as envie de bosser pour moi, tu peux me faire un petit DM sur LinkedIn. C'est le seul endroit où je suis, où je réponds. Mais en gros, maintenant je travaille avec d'autres freelances justement qui vont gérer les comptes de mes clients et moi je me concentre sur la partie acquisition, sur la partie créer du contenu sur LinkedIn et la partie stratégie. Et donc ça c'est le plus gros challenge de réussir à gérer l'humain tout en gérant la partie acquisition client. L'idée pour l'agence c'est d'aller chercher une bonne dizaine de clients, limiter à ce nombre de clients pour pas avoir trop de personnes à gérer parce que ça c'est important aussi l'humain. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent tant d'argent par mois mais souvent pour y arriver il faut avoir plein de personnes avec toi et moi c'est pas vraiment la mission, la vision parce que j'ai envie de rester encore libre donc limiter cette croissance de l'agence et pouvoir créer par la suite d'autres projets. Donc en gros c'est que l'agence devienne quasi semi-automatisée pour lancer d'autres projets d'ici la fin de l'année, d'ici prochain mois. Ça répond à la question? C'est dans les commentaires qu'il faut dire. Ça répond à la question, bah oui, mais du coup, est-ce qu'on a le droit d'en savoir plus sur ces autres projets? Attends, t'as pas le micro, tu ne parles pas sans micro. Hein.
Financez-nous un nouveau micro SVP, on galère là. Moi-même, je sais pas vraiment en détail ce que je veux faire, mais l'idée c'est de en fait capitaliser sur les compétences. Moi, c'est un conseil que je donnerais si vous lancez d'autres projets. Maîtrisez vraiment un domaine et ensuite dites-vous à partir de ce domaine, à partir de ces compétences, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc typiquement, moi je maîtrise bien les ads sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest ou autre. Un autre business, ce serait logique d'utiliser ces compétences et pouvoir peut-être soit lancer de la formation, soit faire de l'affiliation, mais à partir de mes compétences en ads pour pouvoir en fait pas réinventer la roue quand tu crées un autre business. Pas repartir de zéro. Exactement. Sur tous les sujets. Très bien, très intéressant. On a fini ça. Ouais, maintenant je crois que c'est le plateau. Non, Waouh. c'est vrai. Si. Suivante, on enchaîne sur l'autre question et l'autre étape du montage. La pire, la pire destination que tu as faite en tant que digital nomade et pourquoi? C'est la suite quoi. D'accord, donc moi j'ai toutes les questions comme ça. La pire destination en tant que digital nomade et pourquoi? Ben, je pense que tu connais ma réponse, tu connais forcément. Vas-y, essaie de deviner ma réponse pour voir. C'est de la Malaisie. Pareil, remettre le contexte, c'était notre deuxième destination juste après Bali. Et en termes de différence, franchement, ça avait rien à voir. Je pense qu'on y allait peu d'expérience de digital nomadisme. On y allait pour y aller, j'ai l'impression. Et sans forcément étudier si c'était cool, s'il y avait beaucoup de gens et tout. Et au final, on a pas trop apprécié, je sais pas si... Alors, bonne réponse, c'est la Malaisie. Enfin, surtout quand on a été à Penang, parce qu'après on avait fait les îles, j'avais adoré, mais bon, c'est plus pour le week-end. En tant que touriste, c'est très sympa. Ouais. Mais c'est vrai qu'on y a été juste après Bali et il y a eu un peu un choc où d'un coup on est quand même passé de la jungle balinaise, les rizières et tout, la belle vie où on était limite pieds nus tous les jours. Enfin, on était aussi à Bali avec plein de digital nomades, à d'un coup arriver dans une genre de ville, j'avais l'impression d'être un peu, ça va être horrible ce que je dis, mais un peu à Dubaï, à certains endroits, il y avait plein de mall immense sur 10 étages. Il manquait tout ce qu'on aimait bien. La slow life, quoi. En gros, de pouvoir aller voir le sunset le soir, de pouvoir aller chiller. On a passé des bons moments là-bas, ça c'est sûr. C'est très sympa en tant que touriste, j'en suis persuadée. Mais en tant que digital nomade, à chaque fois qu'on allait bosser dans des cafés, le wifi marchait pas, tu te rappelles ? On faisait les erreurs de débutants de commander à manger et à boire pour au final se rendre compte que le wifi fonctionnait pas. Bon, franchement, c'était chiant. Et après, Bali, c'était super dur dans le sens où là-bas, en fait, il y avait des digital nomades, mais c'était que des développeurs. Et j'ai rien contre les développeurs, mais juste, ils se faisaient des meetings entre eux. C'était des meetings digital nomades de développeurs. Moi, petite CM, et toi, mec qui fait des Facebook ads, bah en fait on pouvait pas se faire d'amis quoi. Sur ce, j'ai pas mis les trucs. Je sais pas c'est quoi la technique. A few moments later. Bon, on a fait une pause parce que 1, il y avait plus de batterie dans la caméra et 2, si on a pris un petit goûter Ludo. On enchaîne partie 2, clap clap. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouvrir ça, le plateau. Donc on va ouvrir ce carton et on est bientôt sur la fin en vrai, mais je crois qu'on a encore quelques petites questions. Bon bah moi comme d'hab, je regarde. Stay cute while you smile in your brand new skirt. Just happy that we've been together and we never get hurt. So say girl, why you kick it with them guys all dumb. Next question. Ben après que tu nous aies raconté ton meilleur moment en tant que free, il va falloir que tu nous racontes ton pire moment en tant que free. Est-ce que tu peux nous le raconter? Parce qu'il y en a un seul. Il y en a pas, il y en a plein. Hein. Non, en vrai, il y en a pas mal. Mais je veux dire un qui est récent. Je signe un nouveau client dans l'agence et j'avais signé un autre client la semaine dernière et pour je sais plus quelle raison, finalement les deux ça s'est pas fait. C'était quand on était au Vietnam là. Un il avait un enjeu sur le contrat et l'autre finalement il est tombé malade et du coup ça s'est pas fait. Donc là les deux couperaient d'un coup le même jour. Down, parfois il y a des up très up et des down qui sont très down. Est-ce que toi tu veux en dire? Des up et des down and down. Moi j'ai déjà perdu un client aussi une fois où c'était très dur et au final maintenant je me dis que c'est une superbe expérience dans le sens où, je sais pas si on me voit. Je sais pas. Je pense qu'il faut passer par cette étape-là pour justement savoir que tu vas avoir des moments difficiles et que tu réfléchisses plus tard à comment je fais pour pas me retrouver dans une situation catastrophique quoi. En gros moi en l'occurrence à ce moment-là j'avais que ce client-là et du coup quand il m'a annoncé qu'on arrêtait, je me suis dit wow, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois retourner en CDI? Est-ce que je vais mourir? Enfin tu vois, tu te reposes 10 000 questions quoi. Et du coup après maintenant tu vois quand ça s'arrête avec un client, je suis pas du tout dans cet état-là. Alors que la première fois où ça t'arrive, t'as peut-être pas réfléchi à des solutions autres quoi. Ouais. Regardez-moi ce beau plateau. Mais bon, on visse les derniers éléments et ça prend forme, hein. C'est bientôt fini. Bon, question du coup maintenant. Très très bonne question.
Alors, c'est une bonne question, c'est pas difficile. C'est quoi pour toi la réussite? Le fait de pouvoir bosser quand on veut, d'où on veut, comme on veut. En gros, pour moi, la réussite est synonyme de liberté totale, quoi. Voilà, et j'ai envie de te rebalancer la question parce que c'est quand même intéressant. Peut-être que toi, c'est un peu différent encore. Moi, je vois ça plus à court terme, parce que réussir, pour moi, c'est un bien gros mot, et je pense qu'on ne peut pas dire j'ai réussi à un moment, il n'y a pas de fin. Pour moi, c'est être aligné avec ses objectifs, surtout se dire, chaque jour qui passe, est-ce que c'est ma journée idéale? Si tu réussis une journée et que tu enchaînes ces journées réussies, bah du coup, c'est synonyme de réussite. Il y aura des moments où ce sera galère, il y a des moments où ce sera pas ouf, il y a des jours qui seront pas ouf, mais si le lendemain, tu dis, bah je passe ça, et je passe une meilleure journée, ben pour moi, tu réussis. C'est un processus, pour moi, plutôt la réussite qu'un point final. Bon, maintenant c'est parti, il n'y a même plus de pause entre les questions, parce qu'en fait on a trop de questions et qu'on a bientôt fini le montage, Ludo. Donc, je pose carrément le truc là. À quel moment tu t'es dit que tu allais passer de solopreneur à agence, et pourquoi? D'ailleurs, juste sur la définition, moi je me considère toujours comme solopreneur, je sais qu'il y a débat. Solopreneur, c'est juste avoir une boîte, un business, et pas forcément avoir de salariés. Moi je bosse avec des freelances, donc du coup je me considère toujours comme solopreneur, hein, parce que demain, si je veux, en fait, il n'y a pas de lien, entre guillemets, avec les personnes avec lesquelles je bosse. Si je veux les garder le plus longtemps possible et qui font du bon taf, moi, je vois que j'ai pas une boîte classique, entre guillemets, parce que j'ai pas d'employés. Et le deuxième point, c'est que, justement, moi, je voulais sortir un petit peu de l'opérationnel. Surtout, je vendais beaucoup mon temps. Et là, en fait, l'idée avec l'agence, c'est que je vends le temps des freelances qui bossent avec moi pour moi m'en dégager et pour bosser sur des activités plus structurantes, plus stratégiques, qui sont possibles, en fait, de scaler. Scale, je passe moins de temps moi sur le business, sur l'opérationnel, j'augmente mes revenus mais sans augmenter mon temps de travail. C'était ça vraiment la vision sur le côté agence. Enfin ouais, à quel moment tu as eu le déclic? Est-ce que tu peux nous... Non mais c'était très intéressant, mais c'était le début de l'explication. Si, il y avait et pourquoi. Mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter à quel moment... Par exemple, imaginons moi, là aujourd'hui, je suis freelance, ben voilà, je suis freelance en social media. À quel moment je peux avoir un déclic de vouloir évoluer en agence du coup? Donc moi après c'est purement personnel, hein. Il y a plein de gens qui kiffent rester en freelance et qui ont envie de rester en freelance. Moi c'était que je sentais que je faisais trop d'opérationnel et que surtout j'avais toujours cette vision de vouloir créer d'autres business à côté et que pour que ce soit possible, il fallait que je sorte de ce côté opérationnel. Si tu peux très bien être freelance et être full entre guillemets et gérer tous tes clients, moi j'avais pas envie d'être dans cette configuration parce que je voulais me dire que ce business c'est un peu comme quelque chose qui est automatisé, semi-automatisé, hein, parce que ce sera jamais automatisé, mais sur lequel où je peux bosser 1-2 heures max par jour dessus et pouvoir allouer du temps à d'autres projets qui eux vont être plus scalables, où je vais pouvoir vendre des produits, vendre de la formation ou autre. Voilà. Très bien répondu et heureusement que c'est fini puisque je suis assise de manière asiatique et que je ne vais pas tenir beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Toute l'électronique. Ah, pas ma partie. On va poser le moteur ici, c'est ça qui va faire lever le bureau. Alors, question pour Jeanne. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Oh, c'est chaud ça, d'accepter les échecs. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est inévitable. Et qu'en fait, les échecs, ça fait trop de blocage. Si tu as envie de faire un truc, peu importe n'importe quel projet, si tu commences à avoir déjà, avant d'avoir essayé, peur de l'échec, tu vas t'auto-saboter, c'est sûr, et tu vas jamais lancer ton truc, tu vois. Alors que si tu acceptes qu'il y aura un échec et qu'en fait, ça va être des apprentissages et qu'en fait, tu vas rebondir et qu'en fait, tu vas sortir le meilleur truc, et bah là, t'es prêt à faire des trucs de ouf. Bah ouais, je pense un truc pour ajouter un élément. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est trust the process. Donc en gros, c'est vraiment croire au process, de se dire si tu fais quelque chose régulièrement, sans abandonner, si tu travailles intelligemment, il n'y a pas de raison que ça réussisse pas. Et le gros problème, c'est que souvent, les débutants sont dans la traversée du désert. Hein. C'est le moment où tu fais plein de trucs qui marchent pas. C'est là où tu te remets en question et tu te dis, en fait, peut-être que ça marche pas. Mais souvent, cette traversée du désert, il faut la traverser. Et après, c'est là qu'on réussit. Mais c'est pour ça qu'il faut se dire, je crois au process, parce que si tu abandonnes au bout d'un mois, en fait, tu n'auras même pas eu le temps de voir les fruits de ton taf et donc du coup tu vas abandonner, alors que si tu crois au process, ça va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois et tu vas trouver ton client. Moi mon premier client je l'ai trouvé au bout de 6 mois. Si j'avais abandonné en fait au bout de 5 mois, je l'aurais jamais trouvé. Et après hop là, jusqu'au million. Ah, j'ai mal aux muscles déjà, genre j'ai rien fait. Tada! Montre-nous Ludo. Faut être vraiment petit pour travailler. Tu fais la démo. Je pense que tu peux même prendre la caméra pour qu'on voit bien.
C'est bon. La démo. On va imaginer que j'ai une chaise. Hein. Si je veux, là, je travaille assis. Et si j'en ai marre et que je veux changer, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et il y a des mémorisations. Comme ça, tu mémorises ta taille assis, ta taille debout. Il nous reste 2 questions, mais on sait plus c'est quoi l'ordre. Vas-y, pose-moi une dernière et je te pose une dernière. Est-ce que tu te verrais, redevenir salarié? Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Bah non, non, pas du tout. Je pense que je tiendrai 3 minutes en tant que salarié. Alors, j'ai rien contre les gens qui sont salariés, clairement pas. Je l'ai été aussi. C'est juste que moi, ça me correspond pas du tout. Plus du tout. Qu'avant, je pensais qu'il y avait que ça comme option, en fait, pour gagner un salaire et gagner sa vie. Je pensais que c'était le truc un peu inévitable. Et maintenant, je sais très bien, en m'étant lancée à mon compte, que c'est quelque chose qui ne me correspond pas, que j'aime trop ma liberté, que j'aime trop faire comme j'ai envie de faire, à ma façon de faire. Et je pense que je tiendrai pas une minute. Non mais toi déjà même avant t'as pas tenu vraiment quoi. La dernière question, c'est moi qui te la pose, tiens. C'est marrant comme dernière question. Si tu devais repartir de zéro, tu ferais quoi? En fait il y a le contexte. Il y a redémarrer de zéro avec mes connaissances actuelles ou redémarrer de zéro comme avant quoi. La question c'est si tu devais repartir de zéro aujourd'hui avec tes connaissances actuelles. Ce que je ferais, ce serait créer à fond du contenu là où les personnes se trouvent. Moi c'est un truc que j'ai mis un peu de temps à faire, mais je pense que l'idéal c'est de le faire en parallèle de la prospection ou autre. Ça dépend comment tu trouves des clients. Typiquement sur LinkedIn, tu peux trouver et surtout demander à son réseau. On pense tous qu'on n'a pas de réseau, mais en fait tu peux faire un site pour un pote, du copywriting pour un pote et en fait on a tous peur de demander à côté de nous, mais je pense qu'on peut trouver ses premiers clients, même si c'est pas bien payé, mais au moins de dire autour de soi on a des gens qui peuvent peut-être nous aider, qui peuvent être des potentiels clients. Ouais, et puis ça te permet de créer un peu un portfolio, parce que le plus dur c'est quand même d'avoir ses premiers clients et ses premiers exemples, parce que quand tu vas avoir des calls avec des prospects qui vont te demander vous avez bossé sur quoi et que tu as bossé sur rien, tu vas te retrouver un peu en PLS, donc grave d'accord avec ça. Je vais ajouter un truc aussi, j'y repense, tu veux que je tienne? Je vais tenir. C'est de me former aussi directement. Moi je me formais gratuitement en fait, je regardais des vidéos YouTube etc. Mais prendre une formation de quelqu'un qui est passé par là où tu es passé, ça je pense que c'est vraiment le truc hyper important, parce que j'ai fait pas mal d'erreurs qui auraient pu être évitées si je m'étais mieux formé. Ou se faire accompagner, même coacher, etc. par des personnes que tu trouves qui ont atteint des objectifs que tu as envie d'atteindre, je dirais ça. On se retrouve demain pour la suite de la vidéo parce qu'on a une chaise à monter. Ouais, on a une chaise, on va monter le deuxième bureau. Est-ce que tu es prêt à voir enfin le rendu de notre bureau? Tadam! Bon, on est trop contents. On s'est mis en face à face parce qu'on trouvait que c'était le mieux pour éviter de trop se parler, rester bien concentré. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez que c'est très dur pour nous de travailler dans la même pièce parce qu'on aime trop se parler avec Ludo. Donc là, on s'est mis en face, il y a nos écrans qui nous cachent. Voilà, et puis on a des horaires assez différents finalement avec Ludo. Lui, il aime vraiment charbonner le matin et moi, j'aime bien bosser plutôt l'après-midi. Donc on est plutôt différents sur ça. On a testé, on est trop contents. Les chaises, pareil, trop contents. Je vous mets les liens de tout ça en description si jamais ça vous intéresse d'aller regarder, que vous cherchez un bureau également assis debout. Il y a pas mal de marques qui en font. Do profite du système debout pour ces calls. Moi j'avoue que je l'ai pas encore fait, mais je trouve ça pas mal quand t'as un petit coup de barre, au lieu de t'affaler sur ta chaise, et tu te mets debout et tu taffes et c'est pas mal. Bon, il nous reste encore évidemment la partie déco parce que là le bureau est un peu vide et d'ailleurs il résonne. J'aurais bien mis tout là-haut un petit néon avec une petite phrase motivante pour nos journées de boulot. Et puis bon, on va devoir mettre aussi un tapis ou des choses parce que c'est totalement vide. Là actuellement, j'ai mis une plante, mais bon, voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment totalement vide. Donc si vous avez des idées de déco, n'hésitez pas. Je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse d'avoir votre bureau assez debout. Et on vous dit à très vite, gros bisous.